Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Alors on va regarder quelle est la météo énergétique ensemble, en collectivité, comme à mon habitude. Alors on va commencer par cet oracle-là, l'ange de l'abondance ou les anges de l'abondance. On va regarder qu'est-ce que ça indique comme message. Positivité, foi et optimisme. Augmentation ou promotion. Très bien. Alors, je prends juste les 3 cartes. Donc, vous allez vous mettre dans un état énergétique de positive attitude, de foi intérieure, d'optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et à des expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Et donc, gardez la foi et vous irez de l'avant. Donc là, il y a dû y avoir des contretemps, il a dû y avoir des blocages. On vous dit de ne pas focaliser sur les contretemps, que les contretemps arrivent, ça fait partie du cheminement, de garder la foi, de travailler sur l'optimisme, de travailler sur un état énergétique vibratoire où vous êtes dans une forme de foi, de confiance et de conscience aussi. On vous dit que ça vous dirige vers une promotion ou une augmentation. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention, ce qui est positif, sur ce qui est positif de votre désir, selon d'agir sur votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc on voit que vous allez repousser les distractions, que vous allez résister à ces contretemps qui ont été un petit peu bloquants. Mais on vous dit direction abondance, direction augmentation. Pour certains, vous allez être augmenté. Pour d'autres, vous allez faire une affaire qui va vous apporter de l'argent. Mais il faut continuer à repousser les distractions que vous avez autour de vous. On vous dit que votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est donc temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques, en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Donc vous avez eu des blocages, vous avez eu aussi des personnes qui ont été une distraction pour vous. On vous dit attention, toutes sortes de distractions qui pourrait ralentir votre augmentation, votre promotion ou cette abondance qui se dirige vers vous. Donc dégagez-vous des appareils électroniques, dégagez-vous des addictions, du fait de scroller, voilà, de passer du temps à regarder des choses qui n'ont pas d'intérêt pour vous. Donc forcez-vous à ne pas perdre votre temps dans des futilités, des distractions inutiles. Vous allez avoir besoin d'une petite pause, de repos, etc. pour vous régénérer. On vous dit que vous possédez des connaissances rares, que vous êtes quelqu'un de brillant et de brillante, et que parfois aussi, quand vous êtes fatigué, que vous ressentez le besoin de vous reposer, prenez une pause. Au-delà des apparences qui s'est retourné, ok, très bien. On vous dit que vous allez atteindre un état d'autonomie, que si vous dépassez cette forme de distraction ou ces gens qui vous tirent vers le bas, on vous dit que si vous gardez la foi en étant positive et optimiste, avec la confiance en soi, que vous vous reposez aussi et que vous utilisez à bon escient ces connaissances, elles peuvent être intellectuelles, spirituelles ou toutes à la fois, mais on nous parle de connaissances rares que vous possédez qui vont vous permettre de continuer à accroître vos capacités, vos connaissances. Et votre objectif, je pense que c'est vraiment d'être complètement autonome dans votre vie, dans vos choix, atteindre une certaine fluidité en termes d'autonomie personnelle. C'est naturellement la liberté. Donc c'est la liberté de choisir ce que vous voulez et quelles sont finalement les directions ou les destinations que vous allez prendre et dans lesquelles vous allez cheminer de façon nouvelle. Mais on nous parle d'abondance dès lors où vous dégagez les personnes et les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions. Donc il y a un travail à faire, il y a un travail d'épuration à faire. Et on vous dit, il faut regarder au-delà des apparences. Quelle sera votre énergie divine, du féminin divin sacré? Shekinah,
la présence du féminin sacré. Au centre de toute chose, il y a la lumière, et vous êtes cette lumière. Au centre de toute chose, vous êtes lumière. La lumière est en vous, la magie est en vous. Tout se trouve en vous, tout ce dont vous avez besoin se trouve en vous. Au centre de toute chose, il y a votre lumière, et vous êtes lumière. Donc il y a cette énergie de lumière intérieure qui vous permet de briller. La Madone noire, la Madone des ermites. Je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer, de vous aimer vous, de protéger votre enfant intérieur. Et nous avons Isis, la déesse de la magie. L'énergie sexuelle est sacrée. Mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. Donc bon, je dirais qu'il y a un retour des énergies charnelles, il y a un retour de l'éveil du féminin sacré, de l'énergie de Kundalini qui va s'éveiller en vous. Hein. Il y a une énergie de passion, de chaleur. Et vous allez transformer cette douleur en une plus grande capacité à vous aimer. Vous allez développer cette lumière qui est au centre de vous. Vous êtes un être magique, on vous dit. Donc énergie sexuelle sacrée, le plaisir qui est de retour, qui vous ramène à cette énergie de vie où c'est votre corps qui ressent le besoin de vibrer, de ressentir des énergies et des choses. Donc vous allez vous sentir un petit peu dans une énergie d'éveil de Kundalini. Vous allez transformer le pire en quelque chose de beau, élever le taux vibratoire, élever la foi, de belles croyances, de belles énergies. L'âme miroir. Vous allez attirer une personne qui a son âme sœur. Ouais, on me dit que vous allez attirer une âme sœur, quelqu'un à effet miroir, une relation à effet miroir. Quelqu'un qu'on a toujours considéré comme le mouton noir, où vous avez toujours été considéré comme le mouton noir de la famille, et vous allez rencontrer quelqu'un comme vous, qui a été considéré comme le mouton noir dans la famille, un masculin blessé, le cordon éthérique. Alors, de ce que je vois, c'est que vous allez attirer à vous un lien d'âme sœur, quelqu'un qui a vécu un petit peu comme vous dans une énergie de mouton noir, quelqu'un qu'on a toujours, le vilain petit canard, le mouton noir, celui qui dérange, celui qui dit des vérités, celui qui est cash, celui qui est direct. Et donc vous êtes dans cette énergie de mouton noir, mais on vous dit que la personne que vous allez attirer à vous, c'est pareil. Ça sera à âme miroir, un lien d'âme sœur, un masculin qui a été blessé, un peu comme vous. Et l'univers est en train de ramener ce masculin à vous et vous êtes en train de vous sentir un petit peu dans cette énergie de cordon éthérique où vous êtes relié de façon invisible, de façon énergétique à quelqu'un. Et c'est vos âmes qui vont se reconnaître. Mais là, on me parle d'une attraction, d'un lien d'âme avec quelqu'un qui est dans une énergie de mouton noir, de quelqu'un qu'on a vraiment beaucoup blessé, hein. Un masculin qui a été terriblement blessé. Mais c'est quelqu'un qui est un loup solitaire, un peu comme vous, une louve solitaire. On me parle de loup et de louve solitaire. On commence par le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est les festivités, les partenariats, la joie. Autour de vous, on vous dit que vous allez avoir du choix aussi. C'est aussi en lien avec des personnes. Mais là, on veut vous parler d'un lien d'âme que vous êtes en train d'attirer, malgré les triangulaires. L'impératrice, vous voyez, donc vous êtes dans votre énergie d'impératrice. Vous allez vous sentir stable, fertile, calme, posé, tranquille.
Alors, on me parle d'une énergie d'un roi de coupe. Alors, on nous parle d'un roi de coupe qui est dans vos énergies, quelqu'un qui veut se montrer gentil, qui veut se montrer créatif, qui veut être aimable, qui veut se rapprocher de vous, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a de grosses angoisses, qui est paranoïaque, qui a peur de l'abandon, qui s'inquiète de votre abandon, qui pense que vous avez des visions différentes, que c'est difficile de prendre des décisions avec vous. Cette personne, elle est dans un état énergétique d'indécision, elle est perturbée. Elle sent que vous êtes en train de regarder ailleurs, d'aller ailleurs ou de penser à aller ailleurs, voir ailleurs. C'est quelqu'un qui va prendre une décision pragmatique, une décision intellectuelle. Mais c'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné par vous, peur que vous coupiez les ponts. Cette personne, elle perd la tête, elle est dans une forme d'indécision. Elle pense que vous avez des visions différentes de la vie, que c'est difficile de prendre des décisions avec vous. Et cette personne, elle est paranoïaque, elle est bloquée dans ses peurs et dans ses croyances autosabotantes et autolimitantes. Et donc, elle est bloquée. C'est une forme de paranoïa chez cette personne. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui fait partie de votre vie qui est littéralement paranoïaque. Quelqu'un qui passe son temps à vous observer, quelqu'un qui ne sait pas comment faire avec vous, quoi faire de vous, quoi faire de ce qu'il ressent. Et vous, alors l'impératrice, on me dit vous êtes pendu dans votre choix. L'impératrice, elle est pendue. Vous avez du choix. On me montre 3 ou 4 personnes, comme je vous ai dit. Vous allez avoir du choix, vous allez attirer à vous. Mais on me parle d'un lien d'âme à effet miroir, un masculin qui a été blessé, mais vous êtes toujours ramenés l'un vers l'autre dans ce lien d'âme. Vous voyez, vous êtes dans un état triangulaire. Vous ne choisissez finalement aucune énergie pour l'instant. En tout cas, c'est la victoire pour quelque chose. Vous allez officialiser quelque chose. On me parle d'une réussite. Quelque chose qui vous tient à cœur, de la paperasse, voilà. Victorious, quelque chose d'officiel. Victoire de façon officielle. Qu'est-ce qui se passe pour ce page de coupe qui est parano, qui est angoissé, qui est perturbé il va vous parler. C'est quelqu'un avec qui vous échangez et on vous dit que vous allez encore échanger le jugement. Donc, c'est des échanges, des messages, des communications sont à venir. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe? Oui, c'est quand même quelqu'un qui envisage de créer une famille avec vous, qui veut être en paix avec vous, créer une famille. Mais il a peur de vous. Quelqu'un est parano, quelqu'un a peur, quelqu'un n'a pas le bon mindset pour gagner cette impératrice. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale et en même temps une connexion en parallèle. Il s'est passé quelque chose entre vous. Donc, je pense qu'il y a un de vos ex qui veut un nouveau départ avec vous. Et vous vous dirigez vers quoi? Pour l'instant, vous, c'est les triangulaires. Vous allez attirer à vous. Comme je vous ai dit, il y a au moins 3 personnes autour de vous. Vous êtes dans votre énergie d'alchimiste. Donc, c'est-à-dire que vous allez manifester, vous allez mettre en place des actions. Et nous avons un chevalier de bâton qui est dans vos énergies, une deuxième personne, quelqu'un qui souhaite se rapprocher avec vous, à vous, pardon, de façon physique, charnelle, etc. On voit que cette énergie de page de coupe, il est dans une énergie de paranoïa, il vous voit comme son grand amour, mais ça reste quelqu'un qui se comporte de façon égoïste et qui est immature et qui est possessif. Le soir, il est seul, il est dans une énergie de déception, d'insécurité. Voilà, le chevalier de coupe, page de coupe. Son problème, c'est qu'il est encore égoïste, il est encore immature, il est encore possessif. Il faut qu'il se dégage du 4 de pentacle. S'il veut se sortir de cette énergie de déception et d'insécurité et de solitude, il faut qu'il se transforme, ce page de coupe et chevalier de coupe. Parce que là, il va y avoir du mouvement dans votre vie, il va y avoir des invitations. On me dit des invitations vont pleuvoir, vous allez recevoir plein d'invitations, spécialement d'un chevalier de bâton. Ouais,
quelqu'un va vous inviter. 4 de bâton. Vous allez recevoir une invitation pour une fête, pour dîner, pour célébrer, voilà. Un chevalier de bâton qui veut de la romance, de la passion, de la sensualité, de la sexualité. Vous avez un chevalier de bâton qui va se positionner en tant que magicien. C'est-à-dire que ce roi de bâton, ce chevalier de bâton va mettre en place des actions pour vous sortir de votre côté pendu. C'est quelqu'un qui va vous se rapprocher au niveau romance, au niveau passionnel. Voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir vivre une relation, une soirée très intense avec vous. Mais voilà. Vous allez avoir du choix, 2 de bâton. Est-ce que vous allez à gauche? Est-ce que vous allez à droite? Est-ce que vous suivez le cheminement de ce chevalier de bâton qui va vous inviter à plus d'amour, à plus de passion, à plus de charnel? Mais on vous dit, c'est un chevalier de bâton qui a l'énergie du magicien, ce qui veut dire qu'il va mettre en place des actions pour vous charmer. Quelqu'un va mettre en place des actions pour vous charmer, pour vous séduire. Et nous avons un roi d'épée. Comme je vous ai dit, il y a 3 personnes, 3 énergies. Le chevalier de bâton, il est là. Le chevalier de coupe, il est là. Et on a un roi d'épée. Vous voyez, roi de bâton, roi d'épée. Vous allez avoir beaucoup de choix. Ils sont tous dans une énergie de tempérance, de calme. Pour la reine de bâton, vous voyez? En tout cas, ce chevalier de coupe, il va vouloir vous charmer, vous séduire. Il veut vous voler votre cœur, on me dit. Il veut se montrer spontané, aventurier, romantique. Et vous, vous êtes dans la tempérance, dans la patience, dans le calme. Vous attendez ce que ces masculins vont faire comme action. Mais de ce que je vois, c'est que il y a ce chevalier de coupe qui va vouloir se rapprocher de vous parce qu'il se sent seul sans vous et il vous voit comme son grand amour. Nous avons un roi de bâton qui va vouloir aussi se rapprocher de vous et créer cette passion, cette fusion, etc. Et nous avons ce roi d'épée. Et vous êtes dans cette énergie de passion, de féminin divin. La reine de bâton, elle est sexy, elle est belle, elle est attrayante, elle est attirante, elle a tout pour plaire. Le roi de bâton, chevalier de bâton, va vous proposer un voyage avec lui. La tour, vous voyez, vous allez être perturbé, vous n'allez pas savoir qui choisir. Est-ce que vous allez choisir le roi de bâton? Est-ce que vous allez choisir le roi d'épée? Ou est-ce que vous allez choisir le roi de coupe? Ils vont tous avoir peur, ils vont tous être mal à l'aise parce que vous allez être constamment dans le mouvement, constamment en train de voyager, d'évoluer, d'avancer. Ça va mettre les masculins mal à l'aise. En tout cas, il y a le roi d'épée qui est d'ores et déjà dans une énergie de tristesse, de mélancolie. Il y en a un, il est déjà triste, celui à qui vous ne parlez pas et qui ne vous parle pas. Celui qui est dans le silence, le roi d'épée. Il y en a un, il est dans le silence, il est dans une vision différente de vous. Cette situation est floue, vous êtes dans le mécontentement, il est mécontent, vous êtes mécontent et mécontente. Lui, c'est encore pire, il est inquiet, mécontent, triste, dans la perte, dans la solitude. La seule victoire qu'il a, c'est par rapport à son ego. Mais finalement, son ego lui fait perdre. Donc il ne gagne pas. Il est au contraire dans la tour. Et il va vous voir refaire votre vie ou vous rapprocher de ce roi de bâton, ce qui ne va pas faire plaisir à ce roi d'épée. Mais il va y avoir de la compétition et de la concurrence pour vous. Donc naturellement, voilà, c'est parce qu'ils vont vous voir progresser, être au top de votre vie, être dans une énergie de manifestation, de contrôle aussi, mais aussi dans un état d'impératrice, c'est-à-dire imperturbable. Et donc c'est ça qui va faire perturber ce roi d'épée qui va se sentir minable, triste, inquiet, mécontent, et voilà. Ouais, parce que même vous, vous êtes passé par une période d'anxiété, de pauvreté émotionnelle. Ben, on vous dit que c'est la fin, vous allez sortir de ça. Parce que vous allez vous rapprocher de ce roi de bâton, comme je vous ai dit. Ben, ce roi de bâton, il veut réussir, il a beaucoup de décisions à prendre.
Dans sa vie professionnelle, c'est un peu chaotique. C'est pareil pour le roi d'épée. C'est un peu le chaos chez les énergies masculines au niveau développement perso, pro. Ouais, les cartes ne sont pas bonnes. C'est toujours des énergies où ils vont devoir se battre, faire plus d'efforts s'ils veulent réussir cette année. Il y a toujours le page de bâton qui va vous proposer un nouveau monde, une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Quelqu'un qui veut sortir de la solitude et de la déception, qui veut absolument un rapprochement sensuel et charnel, qui est très passionné et très attiré par vous. Il y en a un, il va mettre en place les actions rapidement parce qu'il va vouloir se montrer courageux, audacieux, fort. Quelqu'un qui va se comporter comme un véritable masculin, qui va vouloir vous protéger, vous préserver, mais en même temps vous faire découvrir des choses, des désirs, des souhaits. Oui, quelqu'un va vouloir vraiment vous faire plaisir dans tous les sens du terme. Et c'est ce roi de bâton. Ouais, vous faire transitionner, changer de taux vibratoire, changer d'énergie. Et on vous dit que la personne que vous avez laissée derrière, qui est dans le silence, elle vous observe, elle est dans le silence, elle choisit d'être dans le silence. On vous dit c'est une tête de mule, mais ça reste quelqu'un de curieux, de savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous n'êtes pas en couple? Avec qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Malgré son silence, il est très autoritaire et très curieux. Ouais, c'est quelqu'un de contrôlant, d'autoritaire, qui aime l'ordre. Et vous allez avoir un nouveau départ au top avec ce roi de bâton qui va avoir une énergie splendide, on me dit, il va vous gâter, il va vous chouchouter, il va vous offrir des choses. C'est un homme généreux qui va vouloir vous emmener avec lui dans les restaurants, profiter, faire la fête, prospérer. Vraiment un nouveau départ au top avec un masculin au top. As de pentacle. Oui, c'est quelqu'un qui prospère, qui est dans l'indépendance, qui... Voilà. Malgré les challenges qu'il a, il prospère, il se bat, voilà. Quelqu'un qui réussit. Vous avez pris vos distances de ce roi d'épée qui est stratégique, qui est silencieux, qui est dans la perte et dans la tristesse et qui se la joue égotique à un point inimaginable. On vous dit, il a trop de sollicitations, il a aussi des énergies tierces et des triangulaires, il a des personnes autour de lui qui lui mettent la pression, il va être fatigué, il va évaluer, réévaluer constamment son entourage parce que c'est un entourage qui est toxique. C'est quelqu'un qui doit prendre le temps, mais il va passer par une période de procrastination, de stress, de sollicitation externe. Ça va être difficile. Et vous, on vous dit que ce roi de bâton va vous inviter au soleil. Il vous invitera à aller en voyage, en vacances avec lui. Je vois un avion, un hélicoptère, vous faire découvrir un nouvel endroit. En tout cas, on me parle d'un voyage de la part d'un masculin, un roi de bâton, qui va vouloir se rapprocher de vous de façon passionnelle, qui va vouloir vous inviter en week-end à profiter, à prospérer, célébrer et faire la fête. Ouais, ce masculin qui est toxique, le roi d'épée qui vous observe, qui est curieux, il essaye de trouver une balance dans sa vie, pour équilibrer sa vie. Mais bon, pour vous, il va être un plan nul et vous n'allez pas vraiment revenir dans cette énergie-là. Pour vous, c'est mort, je dirais. Ouais, vous êtes dans cette énergie d'ermite et vous allez faire un travail sur vous, sur vos énergies de grande prêtresse. Donc, reconnexion à la source, développement de votre foi intérieure, de votre confiance en soi. Et vous allez mettre en place de nouvelles actions pour le succès, l'achèvement. On vous dit que pour votre vie matérielle, tout se passera bien, de ne pas vous inquiéter. Et ce roi de coupe, malheureusement, il est dans une prison émotionnelle, une prison mentale. Il vous parle, mais les actions ne sont pas vraiment à la hauteur de vos espérances. Pas assez que ce roi de bâton. Là, il y a un roi de bâton, il va sortir du lot, il va mettre en place des actions et il va vous sortir des triangulaires. Vous allez aller dans son sens. Il y en a un, vous allez vous rapprocher d'un roi de bâton, vivre des moments de romance, de passion,
euh, de festivité, de joie, de plaisir, de voyage. Vous allez ouvrir la porte à quelque chose de beau, de nouveau, de passionné, de romantique. Et vous allez laisser les autres bloqués dans leur... Il y en a un, vous allez le laisser se noyer dans son ego, c'est le roi d'épée. Le roi de coupe, vous allez le laisser se noyer dans ses doutes et ses incertitudes et sa prison émotionnelle, jusqu'à ce que ça lui brise le cœur et qu'il perde et qu'il se sente jaloux. Et comme je vous ai dit, cette personne toxique qui se croit maligne, elle va se prendre une destruction et un désastre par rapport à son travail. Le roi d'épée, il ne réussira pas. On vous annonce qu'il est entouré de gens toxiques simplement pour son argent. Il va y avoir des conflits, des compétitions. Il va vraiment subir quelque chose de très toxique jusqu'à ce qu'il se transforme. Malgré qu'il est conquérant et que son ego, voilà, son nouveau départ, la chance n'ira pas dans son sens. Mais il y a un rapprochement avec ce roi de bâton. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton? Alors, c'est quelqu'un qui a des habilités psychiques, une très forte intuition. C'est quelqu'un qui protège sa famille, c'est une énergie protectrice de sa famille, de tout ce qui est autour de lui. Il veut vivre une aventure, il veut profiter de sa vie, il veut être dans la passion, dans les énergies de nouveaux départs, d'aventure. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton? Ouais, il y a des ennemis, des personnes qui travaillent derrière son dos, parce que c'est quelqu'un qui est très jalousé, ce roi de bâton. On lui jalouse son succès, mais son succès est garanti. Il va vivre une période de reconnaissance, de mérite, d'abondance. Il ne manquera de rien, ce masculin. C'est un papa, il a peut-être un jeune garçon qu'il adore. C'est un père. Moi, on me montre un petit garçon. Il est très très concerné par la vie sexuelle avec vous. Too much concern with sexual matters. C'est quelqu'un que vous allez attirer à un point inimaginable. On vous dit que c'est quelqu'un qui sera dans une énergie de chaud lapin, qui sera très très attiré par vous, par votre beauté, votre sex appeal, votre côté féminin, divin, sacré, votre feu intérieur. C'est pour ça que j'arrête pas de regarder les énergies de feu, de passion depuis le début du tirage. Et en plus, vous êtes dans cet état de reine de bâton, donc vous attirez grâce à votre sex appeal, à votre passion, à votre feu intérieur. Et ouais, c'est quelqu'un qui va être frustré parce que vous n'allez pas lui donner la sexualité très vite ou rapidement. Vous allez le faire un petit peu attendre, vous allez le faire mariner, mouliner, vous faire désirer. Ça va le frustrer, hein. Vous allez recevoir un cadeau. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cet homme, il va vous chouchouter, il va vous offrir des cadeaux. You will receive a gift, a box. Il va vous faire des cadeaux, il va vous chérir, vous chouchouter, mais il va être frustré un petit peu. C'est une leçon qu'il doit apprendre, que voilà, la sexualité, c'est pas du tac au tac. Voilà, il y a des étapes. Mais il y aura cette énergie de passion sensuelle, sensorielle, qui va éveiller l'énergie du féminin divin sacré, mais aussi l'énergie de ce masculin. C'est beau. Oui, c'est quelqu'un qui est distant et qui pense à vous actuellement, qui est très concerné par votre vie sexuelle et qui veut vous offrir un cadeau. Ouais, la situation avance lentement, mais ce qu'il veut, c'est la paix, l'harmonie. Il veut vivre une autre situation. Pour l'instant, sa situation est temporaire. Ouais, il va couper les ponts avec des personnes toxiques dans son entourage. Ouais, il n'aime pas trop être critiqué, ce masculin. Ouais, vous êtes dans cette énergie d'amitié et ainsi de suite, quoi. Alors, on va regarder pour ce roi de coupe. Unsuccessful outcome to a problem. Vous n'irez pas dans son sens. Il y a quelque chose qui s'est brisé ou que vous avez déjà brisé à cause de sa paranoïa, ses angoisses, sa peur d'être abandonné, ses inquiétudes, son moral qui est toujours bas, qui vous tire toujours vers le bas. Et lui aussi, il se tire vers le bas, mais il n'arrive pas à... il n'arrive pas à se détacher de vous. Vous êtes dans sa tête,
Vous vous baladez dans sa tête, dans ses pensées. Vous ne le quittez pas. Vous ne le quittez jamais. C'est comme si qu'il vivait avec vous dans sa tête. Mais il faut qu'il fasse des actions, quoi. Il vous parle, d'accord, mais là, il y en a un, il va mettre en place des actions. Il va être le magicien. Le magicien, c'est je mets en place des actions. Je suis là pour conquérir. Je fais des choses. Je reste pas en 5D à rêver. Je mets en place des actions. Exactement. Self-delusion. Vous voyez, il vit dans un monde irréel, dans sa tête. C'est illusoire. Voilà, il va avoir un nouveau cheminement d'argent. Mais il est dans une forme d'illusion, de paranoïa. Je vous ai dit. C'est dans sa tête, ce roi de coupe. Et c'est pour ça qu'il ne réussit pas et qu'il ne gagne pas. Parce que tout est illusoire, tout est fantasmé, transformé. Il n'y a rien de clair. Il se croit clair, mais il n'est absolument pas clair, ce roi de coupe. Et je pense que vous le savez. Like he's delusional. C'est quelqu'un qui délire, il est dans ses propres illusions, ses propres croyances. Et vous ne sortez pas de sa tête et de son esprit. C'est comme si vous aviez pris possession de sa tête, vous ne quittez pas son mental. Ben, il est protégé et guidé par les anges. Protection spirituelle, il est guidé. C'est aussi quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose, un diamant. Il veut se diriger vers une nouvelle direction. C'est comme si il visait quelque chose ou quelqu'un. Mais moi, on me dit, il vous vise vous. Et il va prendre un risque. Il va faire quelque chose. Finir par tenter sa chance, faire quelque chose. C'est quelqu'un qui veut vous offrir un diamant, une bague. Mais on me dit, les deux masculins vont vouloir vous offrir des choses, vous chouchouter, vous faire vous sentir féminine. Vraiment, il y a des masculins, ils vont vous faire vous sentir très féminine. Ouais, il va sortir de sa zone de confort, sortir de ses croyances paranoïaques. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime, il y a de l'amour, il vous aime, il est drainé par cet amour. Il a l'impression qu'il doit se défendre. Ouais, il veut changer sa vie, il va y avoir des changements. Ouais, il veut vous inviter à célébrer, à prendre un verre. Voilà, il voudra vous inviter à célébrer, à prendre un verre. C'est quelqu'un qui vous aime. Il voudra vous parler de la création d'un projet, d'une entreprise, mais aussi d'un bébé, du fait de faire un bébé si vous voulez faire un enfant. Wealth, il va vous parler d'argent, de richesse. Il veut vous protéger, il voudra vous protéger. Protection from a powerful friend. Il finira par vous dire, je veux te protéger, je veux la richesse avec toi, je veux défendre notre amour, je veux prendre un risque. Ouais, la clé de quelque chose, il va débloquer son mental, il va débloquer la paranoïa, il va débloquer les peurs. Il va sortir de sa propre illusion, il va laisser mourir ses propres illusions, je pense. On me parle d'une femme blonde. Il a dans sa vie une femme blonde qui est têtue, agressive et bornée. Je dirais une femme avec qui il travaille. Il travaille avec une femme qui est têtue, agressive, bornée, qui est bizarre. Il va avoir des conflits avec elle sur l'argent. En tout cas, vous allez être protégé, chérie. Il y a un nouveau cheminement. Vous allez dépasser vos obstacles. De bonnes nouvelles sont à venir. Ouais, c'est quelqu'un qui est très secret, qui cache des secrets. On vous dit de faire attention. Quelqu'un qui cache des secrets, ce roi de coupe. Vous allez construire une fondation solide, travailler sur vos projets. Il y a des informations que vous allez avoir. Allez, on va regarder pour le roi d'épée. Bah, roi d'épée, va passer par une période d'inquiétude, de situation intense, de peur, de frustration. Ça va pas être facile pour le roi d'épée. Ouais. Ce qu'il veut, c'est le bonheur. Mais il y a des personnes qui vont l'empêcher d'avoir ce bonheur, qui vont se mettre en porte-à-faux entre ce qu'il veut
Ouais, des personnes qui font partie de son entourage, soi-disant ses amis. Il va recevoir un conseil avisé de quelqu'un. Mais il va pleurer, il va être triste. Ça sera une période d'inquiétude, une situation très intense, de peur. Des ennemis qui travaillent derrière son dos. Des amis soi-disant qui répètent ses secrets. Ses secrets ne sont pas à l'abri, ce roi d'épée. Ça va se retourner contre lui. Tout se retournera contre lui. C'est une période de larmes. C'est une période de peine, de tristesse. Ouais, on me parle du mois de mai, de maintenant au mois de mai. Il va passer par une période très difficile, très triste. Ouais. Et là, il voudra penser à un nouveau projet ou un nouveau business ou à son engagement pour son bonheur. Il voudra gérer la situation de façon chirurgicale, ça sera difficile. Ouais, c'est quelqu'un de très fier, qui a un ego surdimensionné, qui se croit le meilleur. Il va dépasser ses objectifs grâce à sa discipline. Ouais, il va avoir des soucis d'argent. Loss of material. Il va avoir des soucis d'argent, il va se faire attaquer par des gens aussi toxiques que lui. Ses secrets ne sont pas à l'abri. Il y a des secrets qui vont être révélés, des secrets professionnels. Ça sera une situation intense. Il y a une perte d'argent. Il est entouré par des gens toxiques. Des challenges énormes à dépasser pour ce roi d'épée. Ouais, il n'aura pas les idées claires. Il va se sentir perdu dans une sorte de forêt. Ça va être dur. Ouais, il a des blocages karmiques. Unsuccessful plans, tout ce qu'il a projeté, il va se sentir perdu. And clear thinking, dans sa tête, ce ne sera pas clair. Des challenges énormes à dépasser, une perte d'argent à cause de son ego et de ce groupe de personnes en qui, soi-disant, il fait confiance, qui vont se retourner contre lui, qui vont parler de ses secrets, qui vont se mettre en porte-à-faux, qui ne vont pas l'aider à réussir. Ouais. Il voudra revenir vers vous pour de la romance, des célébrations et des festivités. Parce que finalement, c'est vous qui êtes son abondance et sa prospérité. Il finira par régler des problèmes au niveau d'une administration. Ouais, pour son bien-être et son bonheur et sa liberté. Mais d'abord, conflit entre la famille, les amis, les collaborateurs. Ça va être challenging pour lui. Il y a des ennemis qui travaillent derrière son dos. Tout ce qu'il va pouvoir sécuriser, c'est sa petite personne. Il y a les foudres karmiques qui vont taper. Bon, je pense avoir fait le tour pour le tirage du jour. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour assister à nos lives. Je vais en faire un la semaine prochaine, si Dieu le veut. Voilà. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci pour les personnes qui m'ont laissé des dons via PayPal, de soutenir cette chaîne, mon travail. Je vous remercie pour votre fidélité, votre amour. Et prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer d'agréables moments. Profitez bien de la vie. Il y a de belles choses qui sont à venir avec un roi de bâton. De belles perspectives, de belles aventures et un amour plutôt pas mal. Donc ne faites pas trop de calculs, ne vous projetez pas. Profitez-en. Je vous fais de gros bisous et à très très vite les amours.